Alors bonjour, je suis Vanessa, je suis la fondatrice en fait de l'agence de Social Client. On est spécialisé en fait dans l'accompagnement et l'innovation sur la relation client. Je suis très contente de donner cette conférence aujourd'hui parce qu'année dernière, on avait donné une conférence sur la disruption de la relation client et on avait annoncé en fait à la fin de la conférence que Messenger serait vraiment le canal qui allait transformer en fait la prochaine étape dans nos métiers. Et le fait de pouvoir concrétiser les points et avoir ces témoignages ce matin, c'est vraiment quelque chose de très fort. Merci beaucoup pour vos témoignages. Alors, quand on revient un petit peu en fait sur le contexte en fait qui est le nôtre, aujourd'hui, on assiste en fait au moment où le client il est connecté à une multiplication en fait des interfaces de contact. La boutique, le téléphone, le mail, le chat, le messenger, le Twitter. Ça nécessite vraiment aujourd'hui pour les marques vraiment d'adopter une véritable stratégie en fait d'ubiquité qu'elle doit mettre en corrélation avec son modèle économique et notamment sa promesse de valeur. Alors, on sait que 64% des clients sont omnicanal. On a 64% des clients qui, en 2015, ont fait appel à plus d'un canal pour rentrer en relation en fait, avec vos marques. L'année précédente, c'était 49%. Donc on va vraiment dans un système où ça va se développer au fur et à mesure. Et en parallèle de ça, quand on regarde du côté des marques, en France, on n'a même pas 50%, à peine 50% en fait, des marques qui arrivent à offrir en fait, une relation client sur 5 canaux. Donc on a vraiment un sujet aujourd'hui qui est de faire converger en fait, cette multiplicité en fait, des différents canaux et on pense que Messenger est une partie de la réponse. Alors, quand on regarde un petit peu justement comment les clients ont interagi en fait avec les marques l'année dernière, ça c'est une étude en fait qui est française. Vous verrez qu'effectivement quand on fait l'addition, ça fait pas 100%. Donc ça confirme bien le fait qu'aujourd'hui on est dans une recherche en fait de multi-contact avec les différentes marques. On se rend compte de quoi? On se rend compte que le mail il fait 70%. C'est énorme. Et pourquoi il fait 70%? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est quasiment le seul canal de contact que vous proposez à vos clients quand ils veulent rentrer en interaction avec vous depuis vos sites web ou encore depuis vos applications mobiles. Alors, ce qui est une information d'ailleurs complètement folle pour nous, professionnels de la relation client digitale, parce qu'on sait que c'est le canal qui a le taux de résolution en fait, le plus bas au premier contact. Et c'est aussi le canal qui apporte le moins de satisfaction à vos clients. Et en parallèle de ça, on a 16% en fait des contacts qui sont faits au travers du live chat. Alors cette donnée, elle est complètement biaisée pour la simple et bonne raison que c'est vous qui activez en fait la possibilité pour vos clients d'offrir du chat ou pas. Et en France, hélas, on a moins de 50% en fait des services clients qui sont déployés en fait sur ce canal-là, qui est un canal qui effectivement répond à une attente sur le digital, instantané, mais aujourd'hui, on n'a que 16% en fait, des contacts en fait, qui transitent. Et alors, d'autant plus surprenant, Messenger, déjà 16% des contacts. Pour un canal qui était censé en fait, être un canal de communication, là, on voit très bien, déjà l'année dernière, ça faisait même pas 5%. On voit très bien qu'aujourd'hui, Facebook, avec Messenger, rentre en fait dans le milieu du CRM et vraiment dans le social CRM et on voit ce poids en fait qui va augmenter au fur et à mesure. Alors en parallèle de ça, c'est également des données qu'a partagé avec nous Laurent, c'est quels sont les usages en fait de vos clients. L'instant messaging. Alors l'instant messaging ou la messagerie, le messenger comme on veut l'appeler, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que dans un seul et unique thread, dans une seule fenêtre conversationnelle, on va pouvoir avoir l'intégralité en fait, de l'historique des conversations entre vous, entre pairs, mais également en fait, avec cette marque. Ce besoin en fait, d'interaction, il explose littéralement en France, mais mondialement. Et on voit clairement que l'explosion commence en fait en 2014 et elle nous amène en fait jusqu'en 2018 avec plus de 3 milliards en fait d'interactions. Alors qui sont les acteurs en fait de ce point-là? On l'a dit tout à l'heure, c'est l'univers du social. Il y a un petit problème sur les slides là, sur la taille des slides.
On a des slides inspirationnels on a des qui sont slides montés d'un coup vers l'inspiration, beaucoup plus haut que prévu. Mais justement, alors on va essayer de comprendre quels sont ces choix justement de contact, ces points de contact, où est-ce qu'on retrouve ces consommateurs, où est-ce qu'on peut faire vivre cette expérience. Alors c'est d'autant plus important que lorsqu'on le regarde en fait justement ce phénomène, en fait ce besoin du coup des clients d'être dans un mode omnicanal en fait avec vous, qu'on met en parallèle le fait que dans votre vie, l'instant messaging est devenu un des points les plus importants. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2016 en France, on échange plus de messages en fait type instant messaging que de SMS. Ça y est, l'instant messaging en fait a dépassé l'usage du SMS. Et c'est d'autant plus important que dans ces slides-là, on voit que d'une génération à l'autre, donc sur la génération X et baby boomer, le premier choix en fait d'interaction avec une marque, c'était le téléphone. La génération d'après, le premier canal que vous allez choisir, en fait, c'est le social et c'est l'instant messaging. Donc vraiment, donc la génération Y, on parle de gens qui ont déjà 30 ans, hein, donc vraiment des clients qui sont là. Et ça, c'est d'autant plus important que ce phénomène-là est un phénomène effectivement qui se développe en fait dans votre quotidien. C'est également un phénomène de génération. Alors, pour nous, Messenger, je voulais vous proposer en fait une interprétation en fait de ce qu'apporte aujourd'hui Messenger et notamment le programme Messenger for Business. C'est qu'aujourd'hui, avec Messenger, c'est le seul canal aujourd'hui qui nous permet de répondre à la problématique de la convergence et de l'omnicanalité. Avec un seul canal, à savoir Messenger, vous allez pouvoir en fait mettre des web plugins, et on le verra tout à l'heure dans l'expérience notamment de Voyage SNCF, qui vous permettent de connecter votre site internet directement dans Messenger et de solliciter en fait des interactions depuis Messenger. Donc on accède en fait à Messenger depuis vos applis web, depuis vos applis mobiles, depuis le social bien entendu, depuis Facebook. Et c'est aujourd'hui le seul canal, unique canal, qui nous permet d'avoir cette convergence. Messenger, c'est également la convergence des interfaces. Dans un seul et même canal, on va pouvoir faire interagir de la vidéo, du contenu et plein d'autres choses qui vont venir en fait au fur et à mesure. Et tout ça, c'est activé par quoi? C'est activé en fait au travers des bots. Alors, les fameux chatbots et les intelligences artificielles. Alors, les bots, c'est pas nouveau, hein, c'est une chaîne de traitement automatique. Il y en a certains, un distributeur de boissons, hein, c'est une sorte de bot. Ce qui fait le buzz aujourd'hui, c'est que ces bots, ils sont devenus aux robots, ils peuvent s'interfacer dans vos conversations. Ce sont devenus en fait des chatbots. Et basés notamment sur cette conversation et les interactions en fait, que vous allez donner, on va pouvoir collecter de la data qui nous permet au fur et à mesure de personnaliser en fait, cette conversation et de vous répondre des messages qui répondent en fait, à votre contexte. Donc, du coup, pour illustrer en fait mon propos, j'ai invité aujourd'hui en fait deux personnes qui sont un des premiers d'ailleurs à avoir mis en place une relation au travers de Messenger avec Voyage SNCF. Et également Olivier qui va témoigner de ce qui se passe en fait chez Pizza Hut. Alors, Voyage SNCF, premier e-commerçant, 83 millions de voyages par an, 3,42 milliards de chiffre d'affaires. 4,32. Voilà. Messenger dans la relation client, c'est pas nouveau pour toi. Ça fait déjà un petit moment que c'est intégré. Non, c'est pas nouveau chez nous. Chez voyagesncf.com, on a toujours eu le parti d'être présent là où sont nos clients. Nos clients sont depuis déjà plusieurs années sur les réseaux sociaux et donc naturellement, on s'est mis également depuis plusieurs années sur ces réseaux. D'abord en ouvrant assez simplement les canaux conversationnels que sont par exemple Twitter ou Facebook. Donc on a très vite, on est allé au-devant de nos clients sur ces réseaux sociaux. Les clients s'en sont emparés et assez rapidement, c'est devenu une part très significative de nos échanges puisqu'on est très rapidement monté sur 10-15% des échanges qu'on pouvait avoir avec nos clients. Du coup, quand Facebook a ouvert l'interface de Messenger, nous avons décidé d'y aller très vite car on observe aussi que nos clients sont de moins en moins présents sur le mail.
Alors c'est un peu contradictoire avec ce que vous disait Vanessa. Certes, ça reste un des canaux privilégiés, le canal privilégié d'interaction avec les clients, mais parce qu'effectivement les sociétés poussent beaucoup ceci. La plupart des e-commerçants qui sont dans cette salle doivent pousser leur confirmation par mail. Et donc assez logiquement, le client rebondit sur cet email. Alors ce que nous on observe dans les usages, c'est que les jeunes, pas seulement, mais beaucoup les jeunes sont de moins en moins sur cette plateforme mail et évidemment de plus en plus sur la partie messaging. Donc on a décidé de partir très tôt et en avril, on a été effectivement la première marque française à le faire, à pouvoir pousser nos confirmations sur Messenger. Donc concrètement, il y a une petite vidéo que je peux vous commenter si elle fonctionne. Alors, la musique n'était pas prévue, mais vous devez m'entendre toujours. Vous venez d'acheter sur voyagesncf.com, vous validez votre paiement, et là, dans votre confirmation, vous pouvez envoyer votre confirmation dans Messenger. Vous êtes notifié par Messenger de votre confirmation de commande. Vous la retrouvez donc parmi votre fil conversationnel de Messenger. Votre confirmation est là. Vous pouvez rebondir dessus directement. Et là, nos conseillers peuvent prendre le relais pour vous apporter des réponses, par exemple avoir un ID-CAB pour finir votre voyage. Vous pouvez vérifier toutes les données de l'après-vente en un clic. Vous tombez finalement donc sur l'ensemble des données de confirmation. Et puis, vous pouvez retrouver votre e-billet que vous pourrez présenter au contrôleur. Ce service, on a donc été les premiers à le lancer au mois d'avril. Aujourd'hui, on a plus de 40 000 clients qui l'utilisent régulièrement. Donc pour l'instant, c'est un vrai succès. On attend de voir comment est-ce que les clients vont s'en emparer et voir si donc on leur propose d'autres services sur cette partie conversationnelle. Et du coup, là, Julien, ce qu'on a vu, c'était une intégration justement d'un web plugin. Donc, on est bien en fait sur ton site web, sur lequel, à la fin en fait de son parcours, tu vas proposer en fait au client de lui envoyer sa confirmation dans Messenger. Absolument. Ça remplace en fait la confirmation mail, vous l'avez quand même, mais vous pouvez avoir cette confirmation sur Messenger qui est finalement l'univers où vous avez l'habitude de vous rendre plusieurs fois par jour et où vous pouvez retrouver facilement toutes les informations. Et c'était d'autant plus important pour vous qu'entre le moment où le client justement il achète et le moment où il voyage, il y avait un vrai sujet de retrouver en fait sa confirmation de voyage. Alors c'est un vrai sujet, hein, comme tout le monde, hein, vous recherchez, des fois vous vérifiez votre heure de départ, vous pouvez vérifier votre place, etc. Donc c'est un vrai sujet, c'est effectivement finalement l'endroit où le client revient le plus, hein, c'est souvent sa confirmation de commande, vous y revenez 2 à 3 fois, alors que les pages que vous avez précédemment, vous n'y revenez pas forcément. Suite à cette première expérience, on a décidé d'aller plus loin et de proposer un bot. Et donc nous proposons un bot depuis le mois de septembre qui là n'est pas seulement conversationnel mais vous permet directement de poser une option. Donc en fait vous pouvez accéder à ce bot, hein, vous allez sur Facebook, vous recherchez notre bot, vous rentrez en contact avec lui via le search, vous rentrez en contact avec lui, il fait partie donc de vos contacts dans Facebook. Et vous pouvez, en langage complètement naturel, lui faire votre demande. Donc, je sais pas, je voudrais partir ce vendredi à Lyon. Là, on va par exemple vous demander, mais d'où? Vous n'avez pas dit où. Donc, par exemple, de Paris. Et là, notre bot va vous pousser automatiquement les meilleurs prix au départ de Paris pour Lyon ce vendredi. Si vous souhaitez partir plus tard, vous n'avez qu'à lui dire plus tard, il vous proposera plus tard, etc. Ensuite, directement dans l'interface, vous pouvez poser une option que vous viendrez régler plus tard si vous le souhaitez. Si vous voulez payer tout de suite, vous avez un lien qui vous permet de retomber sur notre site et de réserver. On est donc en bêta, on peut dire, hein, on est sur un mode test and learn. Ça a un peu plus d'une quinzaine de jours, ouais, c'est ça. On est très heureux de ce service et de faire aussi partie des premières marques à proposer un bot complet. L'utilisation est très bonne. Aujourd'hui, plus de 50% des clients transforment. Hein, c'est des taux de conversion qui sont très importants. Vous le voyez bien. Donc aujourd'hui, nous, on continue de travailler sur ces aspects-là. Ce qui est important, nous, dans notre retour d'expérience, c'est qu'on le fait en test and learn. Ce sera au client de nous dire s'il aime ça ou s'il a envie qu'on continue. Donc en fait, on sélectionne un use case très simple. Là, on s'est dit, on va partir sur la pose d'option. Pourquoi la pose d'option? Parce que c'est simple, justement. Ça nous permet de ne pas commencer à traiter les sujets de paiement, etc. Et du coup, très très vite, en 1 mois et demi, on a pu aller au-devant du client. On a mis 1 mois et demi pour développer notre bot. Du coup, pour aller vite, vous avez aussi accepté en fait, de faire des renoncements sur certaines expériences, justement pour déjà tester l'appétence, voir ce que ça vous apportait en fait, chez voyagesncf.com.
Absolument, on aurait pu partir comme une bonne société d'ingénieurs sur toute la complexité du parcours et intégrer toutes les cartes commerciales, intégrer toutes les typologies de voyageurs, vous permettre de faire du multisegment et de changer 5 fois de train jusqu'à votre destination, mais non. On a donc décidé de faire un use case simple, une personne, aller-retour, direct. Quelques cartes sont quand même intégrées parce que nos feature teams, dans leur agilité, ont permis d'intégrer tout de suite quelques cartes, les cartes jeunes, des cartes famille, pour vous proposer les meilleurs tarifs. Mais on a décidé de pousser un service qui ne couvrait pas la totalité de notre offre. Mais ça nous a permis en 1 mois et demi d'être au devant du client et tout de suite d'avoir plusieurs milliers d'interactions avec eux et plusieurs milliers de confirmations d'options sur notre bot. Et vous allez multiplier en fait ces opérations-là jusqu'à la fin de l'année. Vous allez continuer à tester en fait des nouveaux parcours. Alors oui, on va continuer. Enfin, nous, ce qu'on pressent, c'est ce qui vous a été présenté tout au long de la matinée, hein, c'est que ces plateformes de messaging deviennent des environnements à part entière et sur lesquels il faut qu'on soit. Donc nous, on va continuer à avancer en test and learn et c'est pour ça qu'on peut commencer facilement, mais très vite, on enrichira les services en fonction des retours que nous avons des clients. En termes de retombées, tout à l'heure, tu t'indiquais que c'était 50% en fait de conversion là, sur la partie e-commerce. Je sais qu'au moment où vous avez positionné notamment la confirmation en fait, du billet, il y avait un point de se dire est-ce qu'on ne va pas se créer du contact en plus ? Au final, on se rend compte que vous avez peu de contacts en fait, post-réception, mais plutôt d'ailleurs des contacts qui vous remercient, qui vous encouragent en fait, à continuer là-dessus. Il y a aussi un point sur les retombées presse par rapport à l'image de ta marque. Alors, sur les différents points. Sur les retombées, effectivement, évidemment, ça a été très bon en termes d'innovation. VoyageSNCF.com continue d'innover systématiquement et beaucoup de clients effectivement nous ont remercié d'être présents sur ce canal-là et de pouvoir finalement faciliter le fait de retrouver leur confirmation dans l'environnement qu'ils utilisent tous les jours ou également énormément de remerciements à notre bot que je vous invite à tester, qui est d'une rapidité absolument incroyable. L'expérience est assez bluffante dans le fait de vous retourner des propositions. À peine vous avez appuyé sur le bouton que les propositions sont là. Donc énormément effectivement de satisfaction de la part des clients, énormément de retombées puisque ça a intéressé évidemment l'ensemble de la sphère digitale et de la presse. Sur la partie contact, nous, ça nous a permis d'abord de multiplier les contacts avec nos clients. Tout à l'heure, M. Bazin d'Accor Hôtel en parlait, hein, notamment multiplier le nombre de touchpoints et pour nous, on est toujours très heureux de pouvoir multiplier les interactions avec nos clients. Par contre, sur le rebond vers nos centres d'appel, par exemple, il reste assez limité puisqu'on est sur environ 5% des clients qui poussent leur confirmation dans leur univers Messenger, qui derrière rebondissent auprès de nos conseillers. Alors toi, Olivier, Pizza Hut, leader mondial de la pizza, 14 000 restaurants, une partie de l'activité également qui est la livraison en fait, de la pizza, dont déjà 50% en fait, est sur le digital. Tu t'es lancé en Israël d'abord avec un premier chatbot e-commerce, c'était en avril. Du coup, pourquoi vous avez lancé en fait, cette interaction en fait, au travers de Messenger ? Alors, on a souhaité, comme la SNCF, être présent là où nos clients sont. Donc l'univers de la pizza, évidemment, les millennials font partie de notre cœur de cible. Aujourd'hui, dans tous les pays que l'on couvre, on a 60% du trafic digital qui vient du mobile. Et donc, quand on l'a vu tout à l'heure, que Messenger fait partie des applications WhatsApp, des applications les plus installées sur le mobile, il nous paraissait nécessaire d'être présent là où sont nos clients. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est sur le fait qu'on l'a vu, c'est un média d'avenir sur lequel on va faire beaucoup de choses au-delà de la conversation et notamment du e-commerce, au détriment donc, des autres canaux. Donc si vous n'êtes pas présent sur ce canal, vous risquez de perdre de part de marché par rapport à vos concurrents. Et le troisième point, c'est l'innovation. Effectivement, on a été le premier produit vendu sur Internet, c'était une pizza de chez Pizza Hut. Donc il nous semblait légitime également, dès avril, d'avoir notre site e-commerce via le chatbot en Israël. Et plus récemment aux États-Unis.
Donc vous avez implémenté en fait le chatbot sur Messenger, également dans Telegram. Sur Telegram également, oui, qui est assez populaire en Israël. Et donc, on regarde dans le détail un petit peu comment vous avez implémenté ce point-là, parce que vous êtes vraiment mis dans un mode test and learn depuis le mois d'avril. Il y a eu plusieurs versions, plusieurs tests en fait qui ont été faits, notamment un retour assez intéressant entre le fait d'être dans la conversation ou de pousser en fait des interfaces sur lesquelles le client va pouvoir interagir. Si on pouvait baisser la effectivement, vidéo. c'est une copie de ce que l'on fait en Israël, puisque je ne pense pas que tout le monde parle hébreu dans cette salle. L'objectif en Israël, il est possible de commander des pizzas, de pouvoir contacter son service client ou de pouvoir avoir les offres du moment. Donc là, on a décidé de se focaliser sur ce qui est le plus usuel, à savoir la commande de pizza en livraison. Et donc, on commence ce parcours client qui représente 80%, 85% même de des commandes. Alors, que ce soit sur Messaging ou que ce soit sur Internet, de manière classique, on doit commencer à sélectionner son restaurant pour savoir si on est dans la zone de livraison. Et ensuite, on affiche le menu du store sur lequel on appartient. Et là, on a donc les différentes offres qui sont poussées avec les différents menus. On suppose qu'on prend le Champions League Special, puisqu'on aime bien le foot, et le foot et la pizza ne font qu'un. Et ensuite, on peut sélectionner donc le type de pizza via des numéros. Donc on est vraiment alors là, on est un peu comme sur le téléphone. Taper 1 pour la première pizza, là on tape 9 pour pouvoir personnaliser sa pizza. Et ensuite, par contre, sur les toppings, donc les ingrédients que l'on choisit sur sa pizza, il y en a plus de 30. Donc là, on est plutôt sur du langage naturel. Donc le client s'exprime, je veux du fromage à gauche, des champignons à droite, et le bot va interpréter cela. Ensuite, on rebascule sur la notion de numéro pour le reste du menu, donc les sides ou les boissons. Donc ça s'est pas fait en une fois, hein. On a fait différentes expériences avant d'arriver là-dessus, puisque l'idée c'est de faire des interactions rapides pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Il y a vraiment un mix des interfaces entre le langage naturel, le fait de proposer en fait des boutons sur lesquels on va pouvoir directement appuyer. On a vu le carrousel en fait tout à l'heure, ou encore le fait d'utiliser une commande type 1, 2, 3 pour sélectionner en fait sa pizza. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que Messenger, c'était aussi intégré dans votre relation client, essentiellement en fait sur un canal qui vous amenait en fait assez naturellement plutôt de la réclamation. Et là, vous en avez fait en fait vraiment un canal e-commerce. Alors effectivement, on a toujours une dizaine de réclamations sur Messenger qui arrivent directement dans l'outil de réclamation centralisé. Par contre, effectivement, on a maintenant surtout de la commande. On peut même, comme vous l'avez vu, on peut même payer en ligne. C'est dans le cas de 40% de nos clients qui payent directement en ligne via Messenger. Ce que l'on a vu, ce qui est intéressant, c'est que comme Voyage SNCF, on a un taux de transformation, de conversion de 50%, ce qui est évidemment très important, qui est bien supérieur par rapport à ce que l'on a sur le mobile, sur les apps ou sur les sites mobiles. Et en fait, ceci est dû par la simplicité d'utilisation. On a vu qu'on diminue le temps de commande pour une première commande de l'ordre de 40%. Et ensuite, pour une nouvelle commande, on est à moins d'1 minute. Oui, pour commander une pizza, maintenant, c'est quelques secondes. Là où avant, sur les autres canaux, même sur le digital, en fait, on pouvait le compter en fait en minutes. Du coup, il y a vraiment un gain sur cette partie-là. Et il y avait aussi un autre point aussi qui vous impactait du coup dans les prises de commandes, notamment celle par téléphone. C'était le fait d'avoir, au moment où on livrait, le bon nom, la bonne adresse. Et là, le fait d'être passé en fait sur toute cette partie-là automatique, ça vous permet aussi de diminuer en fait ce risque, qui est un risque fort du coup quand on livre de la pizza. Oui, évidemment. Après, il y a la notion de géolocalisation où l'idée c'est de voir où se trouve le client à l'instar d'Uber pour faire de la géolocalisation et éviter à ce que le client renseigne son adresse complète. On le reconnaît et donc il valide simplement l'adresse où on estime qu'il est selon la géolocalisation. Vous avez fait la promotion du bot sur Facebook. Oui, tout à fait. Alors, sur notre page Facebook Israël, en Israël, on a 150 000 fans, ce qui n'est pas énorme. Par contre, avec des posts organiques, en moyenne, on touchait 20% de notre cible. Et pour certains posts, on a touché 80%. Donc, on a touché 80 000 personnes de manière naturelle, je parle. Et évidemment, on a fait un peu de paid search. Mais en paid search, en investissant $100, on arrivait à toucher 150 000 personnes au-delà de nos fans. Donc, on voit que
comme c'est un sujet innovant et simple d'accès, c'est un sujet demandé par les clients. Et du coup, qui fait, enfin, la partie PR est importante. Je ne parle pas évidemment du relais média presse qui a fait beaucoup de buzz en Israël. Les prochaines étapes, du coup, pour Pizza Hut, c'est quoi? Parce que c'était en charge de 24 pays, du coup. Effectivement, il y a l'Israël qui a été lancé. On sait moi j'ai d'autres pays dans mon périmètre qui sont intéressés en Europe. Et puis ensuite, on a évidemment des améliorations. L'idée, c'était de se lancer vite. Donc, on va aller plus loin dans la géolocalisation. On va aller plus loin dans la façon de retargeter les clients via le social ad. Pour l'instant, on le fait directement sur Messenger. L'idée, c'est de le faire également sur Facebook ou autre. Donc, on va aller on a beaucoup de projets là-dessus. Du coup, en conclusion, on voulait partager en fait avec vous 3 convictions qu'on a autour de cette révolution, autour du messaging, Messenger, les chatbots. La première d'entre elles, c'est qu'on assiste vraiment à la convergence des interfaces. On croit beaucoup, en fait, au même titre que Messenger, Siri ou encore Echo d'Amazon, hein, qui a été présenté et cité en fait ce matin, qu'on va s'orienter en fait vers des interfaces uniques dans lesquelles on va faire appel à des applications en fait transparentes. On rentre vraiment dans ce nouvel ère et on n'a pas trop de mal en fait à se projeter par rapport à l'impact en fait sur les applications mobiles aujourd'hui, puisqu'on sait que sur la trentaine d'applications qui sont téléchargées sur votre mobile, il y en a uniquement 3 en fait qui retiennent 80% en fait de votre temps et d'usage. Donc on peut très bien imaginer comment au travers de ces interfaces des applications transparentes vont venir en fait s'imbriquer au fur et à mesure. C'est vraiment aussi ce que vous partagez chez voyagesncf.com. Oui, nous on observe évidemment comment tout ça évolue. On a une stratégie aujourd'hui d'APIification. Alors désolé pour le terme un petit peu technique, mais c'est justement qu'on puisse connecter nos services aux différentes interfaces. On l'a dit tout à l'heure, on a énormément de clients qui évoluent dans Messenger. C'est un univers à part entière qui tend à se développer et donc il nous paraît assez logique dans cet univers de pouvoir proposer nos services à nos clients sans qu'ils soient obligés de sortir complètement. Donc on a cette stratégie d'APIification, on l'a fait avec Messenger parce que là c'était la partie sur laquelle nos clients étaient le plus matures, mais on regarde effectivement toutes les nouveautés et tous les nouveaux services qui sortent. Quand je parle d'APIification, on parle du messaging, mais ça parle aussi du vocal, de Siri, d'un certain nombre de choses. Notre application mobile d'ailleurs peut être commandée en commande vocale. Tout à l'heure a été évoqué Amazon Echo, c'est des choses aussi qu'on regarde. Donc aujourd'hui, on pense effectivement que ces interfaces nouvelles tendent à créer des véritables plateformes et on observe le comportement de nos clients pour être présents à leur côté. Et puis on le voit déjà en Asie, hein, si on prend l'exemple en fait du fameux WeChat. Quand vous partez en fait là-bas et que vous vous baladez un peu dans Shanghai, vous vous demandez c'est quoi WeChat, on ne vous dira pas que c'est du social, on ne vous dira pas que c'est du Messenger, on vous racontera que c'est un véritable OS. Donc ce qui va s'ouvrir en fait à nous aujourd'hui, c'est vraiment en fait cette nouvelle ère d'applications transparentes. Effectivement, je voulais dire un mot également là-dessus. Nous, la plupart de nos franchisés souhaitent absolument avoir une app pour être présent et avoir une réponse mobile à nos clients. Et ce que l'on voit, c'est que c'est compliqué de demander à l'ensemble de nos clients de télécharger l'app, de l'utiliser. Or, ils ont Messenger, donc ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà, c'est déjà installé, il n'y a plus qu'à l'utiliser, et donc ça fonctionne. Après, la deuxième conviction, c'est est-ce que les bots vont remplacer l'humain? Alors nous, on n'y croit pas. On pense que le bot, par contre, va clairement augmenter l'humain. On sait aujourd'hui, au sein de l'agence, on étudie beaucoup en fait, les différents motifs de contact et on pense qu'on va réussir à automatiser à peu près 80% des contacts existants. Il reste encore 20%. Donc ça veut dire que sur ces 20%, il y a une exigence en fait, du coup, de service en fait, qui est extrêmement importante, hein, qui est aussi le nouvel ère. Mais on l'a bien vu hein, dans ce qui est montré, en fait, et l'illustration de vos deux expériences,
c'est que ça va bien au-delà de remplacer en fait ou automatiser les contacts d'aujourd'hui. Les bots aujourd'hui nous offrent la possibilité d'augmenter également l'expérience et de créer des expériences qu'on n'avait pas en fait accessibles jusqu'ici. Et enfin, le dernier point, c'est bienvenue dans l'ère du contexte. Maintenant que, effectivement, grâce à ces différents bots et surtout l'intelligence artificielle, on va pouvoir collecter des informations personnelles, un peu comme quand vous avez décidé, en fait, par exemple, de commander un Uber entre 2 rendez-vous qui sont renseignés dans votre agenda. Uber vous propose par défaut l'adresse en fait, de votre prochain rendez-vous. On rentre vraiment dans une ère de la relation client proactive, dans lequel notre point, il va être de définir justement tous ces services proactifs qu'on peut proposer en fait à nos clients. Merci beaucoup.